Ouais, sur nos crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Si on doit être riche grâce aux crypto et au Bitcoin, les gars, c'est dans 6 mois à 1 an. On va parler de ça ce matin. On va regarder aussi plein de petites news importantes pour cette semaine qui est riche en rebondissements. Et bien évidemment, on ira regarder le court terme avec un BTC ce matin qui est toujours au-dessus des 66 000 $. On est à plus 0,7%. Ether qui retrace un peu plus fort. On perd 1% ce matin dans le bas du tableau. C'est assez mitigé. Il y a du vert, il y a du rouge. On a quand même Missile Sol Sol et XRP qui poussent 2 poussons. Ton qui corrige de 7%. Dans le milieu du tableau, on est plutôt calmos. On a Uni qui prend un joli 2,3%. STX qui est le plus en forme de ce top 25, 7,7%. Et dans le bas du tableau, à noter la performance du MX, 7,2%. TAO qui reprend les 500 $, 4,7% de progression. CAS qui prend un joli 6%. Et on a Dog with Hat qui perd 6,5%. Pareil pour MKR. Et en bas du top 50, c'est INJ et FET qui clôture le top 50 avec 3% de recul du côté d'INJ et FED qui perd 1,6%. Les gars, on démarre tout de suite avant que j'oublie, c'est que cette semaine, vous avez les chiffres de l'emploi aux US. Ce sera jeudi, donc bien noté vers 14h30 pour le coup. Comme ça, vous l'avez en tête, des chiffres qui seront assez importants en fonction des résultats. Qui pourrait tout simplement avoir un impact, en tout cas pour aller chercher de la liquidité. Du côté du daily du BTC, on a ressorti du nuage, on est en train de breaker toutes les résistances, on s'est fait recaler par le petit plat de nuage qui est juste ici. Pour le coup, ça voudrait dire qu'on peut toujours quand même aller chercher la target en bas. Il y a pas mal enfin vous l'avez vu hier, il y a pas mal de choses qui nous attendent en bas. Les fundings étaient négatifs hier, on va les regarder ce matin si c'est toujours le cas. Je vous le partager du côté de Twitter. Tout simplement, ça veut dire qu'on a pas mal de monde qui est contre ce mouvement. On est repassé en positif. Ça a permis de pousser un peu plus le cours. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre du côté de Twitter. Comme ça, je vous partage les petites news en direct live pour le coup. Mais c'est vrai qu'on a pas mal de gens qui sont assez stressés alors qu'on est aux 65 000 $. Hein, pour rappel, c'était l'ATH de 2021. On a Crypto Fear and Green qui est à 71. Hein, donc c'est encore hyper léger. On va voir bien évidemment ce que ça va donner avec cette semaine de volatilité. Du côté de la map de liquidité, on a commencé quand même à pas mal grappiller ce qu'il y avait au-dessus. Est-ce qu'on va faire un dernier pump ou cette fois-ci on va aller chercher tout ce qui est en bas? L'avenir nous le dira les gars, mais on va à mon avis pas mal utiliser ce qui se passe du côté des petites news. Les autres news, j'ai pas retrouvé le graphe de tout ce qu'on a cette semaine, mais il y a pas mal de earnings du côté des résultats des entreprises américaines, notamment Apple, Meta, etc. Je vais essayer de vous retrouver le tableau, je vous le pousserai dans la journée. Et si quelqu'un l'a, n'hésitez pas à mettre le lien ou en commentaire ou à me le voyer du côté du Telegram, comme ça je pourrai vous partager l'info en direct live. À bien surveiller Ether parce qu'il est sur un support, je le regarde parce que je le piste depuis ce matin, il est sur un petit support dynamique que vous avez juste ici, vous avez à peu près la même chose du côté de Bitcoin pour le coup, à voir si on va le casser à la baisse. Prendre un petit short, ça me paraît un petit peu dangereux, un petit peu prématuré parce qu'il y a le risk reward et pas folichon, mais j'aimerais bien qu'on aille nettoyer tous les petits stops et pour le coup, ce serait intéressant d'y aller et ce serait plutôt pas mal d'ailleurs parce que je pense qu'on pourrait aller chercher. On pourra aller chercher un joli petit long. On va regarder si c'est la même chose du côté de notre ami Bitcoin. Et effectivement, vous pouvez l'imaginer juste là. Je vais pas le tracer là pour pas abîmer. Même, on est sur une bonne zone de support, hein, puisque tout simplement, on est sur cette petite trendline que vous pouvez imaginer juste là. Elle est un peu plus propre sur Ether. On va voir bien évidemment ce que ça va donner. Et là, je suis en 1 heure. Les gars, on a 6 mois à 1 an pour être riche sur les cryptos. Vous connaissez mon scénario. On va reprendre un petit peu de recul. Hop. Donc tout simplement là, pour moi, vous le savez, pour ceux qui regardent mes vidéos depuis un certain moment et pour les nouveaux, vous savez que moi j'imagine bien un scénario, il va falloir commencer à sortir du marché à partir de la fin d'année 2024 jusqu'en mars 2025, moi je serai complètement sorti du marché. Alors le scénario qui n'a jamais été fait par le passé, c'est tout simplement un triple top et si on a un triple top, ça peut nous emmener beaucoup plus loin puisqu'il y en a pas mal qui en parlent, notamment en commentaire avec un fin de bull run qui serait plutôt sur en fin d'année 2025. Moi j'y crois pas du tout à ce scénario, ça me paraît un peu prématuré. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il peut y avoir beaucoup moins de volatilité du côté de Bitcoin depuis qu'on a les ETF.
Donc, pour le coup, avec un bull run qui dure pas longtemps, mais qu'on reste au top avec un énorme range, ça pourrait être, un des scénarios, les gars. Mais, en tout cas, pour moi, l'hyper climax run, il va arriver, très rapidement, enfin 6 mois, pour le coup. Et après pendant cette montée parabolique, il va falloir sortir vraiment intelligemment. En gros, pour faire simple, moi, dès qu'il va y avoir la montée parabolique, je vais regarder toutes les cryptos qui font des très, très grosses performances, aussi, calées, sur, Bitcoin. Et à partir de là, je sortirai vraiment, définitivement du marché, progressivement avec toutes les cryptos, qui pump. Même si je sais que, et ça je vous le répète les gars, nous n'attraperons pas le point haut sur chacune des cryptos, nous n'attraperons d'ailleurs jamais le point haut sur l'ensemble des cryptos que vous aurez, sauf si vous devenez une grosse baleine et que c'est vous qui faites la pluie et le beau temps. Mais ça pour le coup, ça me paraît, assez, optimiste, les gars. Mais, en tout cas, sachez que, pour le coup, normalement, le gros du bull run, la fin du bull run, l'hyper climax run, devrait arriver entre 6 mois à 1 an. Il faut être prêt, les gars. C'est pour ça que je vous en parle, bien assez tôt. C'est pour ça qu'on se prépare, psychologiquement à sortir du marché, pour ne pas faire partie des 90 de perdants. Parce que, vous savez, les alts, il y a pas mal d'alts qui vont se faire complètement éclater et holder, des alts en bear market, il y a rien de plus débile. Tout simplement parce qu'il y a des projets qui se relèveront pas aussi bons fondamentalement, que vous pensez que ça peut être. Parce que pour le coup, j'en ai vu des bons projets, qui sont toujours pas relevés, en 2024. Ça sert à rien que je les cite, j'ai pas envie de vous déprimer ou, toucher des cryptos que vous avez sur votre portefeuille. Mais, en tout cas, sachez que, dans 6 mois à 1 an, c'est là où on pourra devenir, riche en crypto, tout simplement parce qu'on sera sur le gros, du bull. Ce scénario en range là justement, pour le coup, ça concerne que mon avis, hein, les gars, hein. Ça veut pas dire que ça va se passer, exactement comme ça. C'est juste une figure qui pourrait, avoir lieu surtout avec les ETF. Et après on aurait, potentiellement un gros retracement. Allez, je vous le dis, moi pour moi le Bitcoin après, pour le prochain bear market, je pense qu'il descendra aux alentours des, 45 000, entre les 40 000 et 50 000 $. Je pense que ce sera le point bas. Et comme ça, vous le savez, c'est là où moi je rechargerai, où je rentrerai très très fort, dans le marché. Bien entendu en commençant, par Bitcoin. Les gars, vous savez tout, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur ce que vous pensez, de, ce scénario. Et on se retrouve comme d'habitude, tous les matins. Et demain, on parlera, j'ai pas eu le temps de le faire ce matin, on parlera un petit peu, de tout ce qui se passe du côté de Rune. Ciao!